Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les small caps françaises en ce mois d'août 2025? C'est ce qu'on continue de regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On continue. La dernière fois, on s'était arrêté à Bonduel, Eurobio, Scientifique et Selectis. On va mettre ça de côté. Les biotech, c'est trop spéculatif. On va prendre Gaumont, Cogelec, DBV, c'est une biotech à l'écart. On prend Groupe Pizzorno, Casino Guichard Perrachon. SQLI, elle est plus cotée, donc on ne la prend pas. Groupe SFPI, on prend Aquel, 2 CRSI, Bourse Direct, Compagnie du Mont-Blanc et Exaom. Comme d'habitude, je vous ai préparé la watchlist. On est sur les symboles de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice et ratio court free cash flow, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles. On va aller voir ce qui se passe sur Aquel, c'est intéressant. Rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, ça c'est plutôt pour les financières, on va pas trop regarder ici. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende quand il y en a un, free cash flow par rapport au bénéfice net et le payout ratio, comme ça on valide bien la solidité du dividende. Alors, première entreprise de la liste, c'est Gaumont. Bon, c'est une boîte qui fait, donc c'est le cinéma, hein. Alors de mémoire, si je ne me trompe pas, sur Gaumont, on a de l'immobilier qui est pas valorisé à sa juste valeur dans les comptes. Donc là, il y a un petit coup à jouer. Bon, alors, en tout cas, d'un point de vue quantitatif, on est sur 294 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas une industrie, c'est l'industrie qui est en maturité, voire en décroissance. Le cinéma, c'est sûr qu'il y a trop de concurrence maintenant via le streaming. Donc l'industrie est en train de un peu de couler. Donc on n'a pas d'EBITDA, mais ils n'ont pas de résultats opérationnels. Par contre, ils ont des free cash flow. Price to free cash flow, on est à 3. Donc voilà, pas de rentabilité opérationnelle, pas de résultat net. Ça, c'est une boîte qui est plutôt gérée en liquidation, comme elle devrait l'être. Bon, je pense que c'est pas une opportunité d'investissement très intéressante. Cogelec, alors ça, c'est trop tard. C'est une entreprise qui a été sortie de la cote par Legrand, je crois. Bon, on est sur une entreprise qui était spécialisée dans les interphones, petite small cap qui sort de la cote. Du coup, on va pas trop s'étaler dessus. Il y a une bonne croissance, les multiples maintenant sont élevés, mais il y a la prime d'OPA qui est incluse dans ce chiffre. Bon, voilà. On était sur quand même une belle petite boîte de niche, leader sur son marché. Elle a été sortie de la cote à un bon prix. Bon, je pense que ceux qui étaient dessus, ont pu en profiter, tant mieux. Ensuite, on est sur Groupe Pizzorno. Donc eux, ils sont spécialisés dans la collecte des déchets. 274 millions de dollars de market cap, 4,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a quand même un fonds de croissance sympathique. 5 en BE sur EBITDA, 19 en PE, 56 en price to cash flow. Alors, en fait, c'est pas cher en valeur d'entreprise sur EBITDA. Je pense qu'il y a une dépense en capital importante qui fait que les free cash flow sont très bas. Même il va y avoir un impact aussi sur les bénéfices nets pour qu'ils soient aussi bas comparé à la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de dettes. Donc, la valeur d'entreprise, elle est quasiment au niveau de la market cap. Bon, donc allez voir dans le tableau trésorerie ce qui se passe. Pour moi, c'est une boîte qui est value, Groupe Pizzorno, c'est pas du tout cher, mais c'est normal, le secteur d'activité pas très sexy. Mais d'un autre côté, c'est plutôt résilient comme business model. On a de la visibilité sur les cash flows, donc c'est pas mal. 7% vraiment des capitaux investis, on va dire que c'est convenable comme rentabilité, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est quand même pas mal. On est au-dessus de la croissance organique en plus, donc ça permet de s'autofinancer. 0,3 fois l'EBITDA en dette nette, donc il n'y a quasiment pas de dette à signaler. 4% de rendement du dividende. Intéressant à ce niveau, attention que le free cash flow ne permettent pas de verser le dividende au niveau actuel. Donc peut-être que s'ils continuent à verser, alors si les free cash flow remontent, ils pourront verser ce dividende, sinon ils vont peut-être piocher un peu dans la trésorerie. Ils ont de la marge de manœuvre en tout cas pour le verser pour l'instant. Et bien en fait, moi j'aime bien ce genre de petite activité tranquille. Ça fait pas de bruit, ça te dégage du dividende, il y a du free cash flow, la valorisation baisse un petit peu, donc si on a attendu, le multiple peut avoir un peu d'expansion, voilà. Attention que c'est pas hyper liquide non plus comme titre, donc il y a une prime d'utilité également à prendre en compte. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec 2 CRSI. Eux, ils sont spécialisés dans la production de serveurs. Donc c'est pas mal pour jouer la thématique de l'IA et de l'électrification. Je pense que c'est intéressant. 266 millions de dollars de market cap. Donc c'est pas coté depuis plus de 5 ans. Donc c'est pas coté depuis 5 ans en tout cas. Donc il faut aller voir la croissance à quel niveau elle se situe. On est à 27 en BE sur EBITDA, c'est très élevé comme multiple. La rentabilité n'est pas encore au rendez-vous.
il y a quand même de la dette significative pour une boîte qui est pas rentable. Je pense que ce dossier est un peu dangereux à ce stade. Il faudra attendre que la rentabilité, passe en territoire positif. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je pense qu'il vaut mieux être plutôt à l'écart. Groupe SFPI, donc eux, ils sont plutôt dans, c'est de l'industrie, hein, mais plutôt les équipements électroniques. 260 millions de dollars market cap, 3,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, croissance plutôt faible, mais du coup les multiples sont bas, 3 en VE sur EBITDA, 17 en PE, 7 en price free cash flow. Donc on est value sur le groupe SFPI, c'est pas mal. 6,4% de rendement des capitaux investis, pour une boîte industrielle, on va dire que c'est convenable sans être exceptionnel. Cash net, ça c'est bien, le dossier est en trésorerie nette, donc ça c'est plutôt pas mal, ça diminue le risque. 3,3% de rendement du dividende qui est bien soutenable par rapport au free cash flow, hein. Ce dividende il va monter sans problème. Donc groupe SFPI, je pense que c'est intéressant à quand même à considérer, à placer en watchlist et à analyser de plus près, hein. Il y a du potentiel je pense sur ce dossier. La croissance est un peu faiblarde, bon, mais sinon tous les autres critères sont plutôt intéressants. Compagnie du Mont Blanc, donc c'est en fait l'entreprise qui gère des stations de ski, mais ils ont également le Futuroscope de mémoire et donc bon, c'est assez diversifié. Je l'ai trouvé dans le fonds France d'indépendance AM, hein, la dernière fois que j'ai regardé, donc ils se sont positionnés dessus. C'est un signe qu'il y a peut-être de la valeur à trouver dans ce dossier. 260 millions de dollars de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bonne croissance quand même, 6 en VE sur EBITDA, 12 en PE. Il n'y a pas de free cash flow. Est-ce que c'est un problème? Je ne le pense pas, hein. Il doit y avoir une dépense en capital qui est ponctuellement élevée. C'est une entreprise encore de croissance qui n'est pas énorme, donc elle passe des dépenses en capital. Rien de choquant à avoir ça ponctuellement. Si c'est structuré, par contre, là, ça va devenir compliqué. 5% les capitaux investis, pas exceptionnel. Bon, c'est intensif en capital après, hein, comme activité. 1,7 fois le EBITDA en dette nette, ça reste soutenable. Un dividende de 3,2%, donc qui sera versé à crédit si les free cash flow ne reviennent pas en territoire positif. Mais en tout cas, en termes de bénéfices nets, on est bas en payout ratio, donc si les free cash flow reviennent au niveau des bénéfices nets, on aura largement de la marge pour verser ce dividende, on pourra même l'augmenter. Donc compagnie du Mont Blanc, c'est sympathique, hein, quand même. Alors, Casino d'Ichard-Perrachon, donc là, donc ça c'est on va dire la filiale du groupe, comment s'appelle le groupe là qui a fait faillite? C'est Rallye, voilà. Bon, le dossier est en restructuration, on est en train d'apurer les dettes, on cède des actifs. Trop compliqué, hein. 5,3 fois les EBITDA en dette nette, trop compliqué ce dossier-là. C'est encore de la recovery fragile, donc il va falloir attendre quelques années avant que ça s'améliore grandement, hein. Pour l'instant, c'est compliqué. Alors, Bourse Direct, courtier en bourse, filiale de Viel et compagnie, hein. Viel et compagnie est une superbe entreprise qui est décotée également dans mon dossier value pour ce qui est de Bourse Direct. On a une forte croissance, donc ils gagnent des parts de marché, hein, ça c'est intéressant. 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors, là, c'est plutôt une financière, je pense qu'il faudrait plutôt regarder le price earning. 12 en price earning, bon, c'est pas une banque non plus. On peut accepter qu'il y a un peu moins de risque que sur une bancaire, mais voilà, 12 en PE, je pense que c'est relativement bon marché. Vraiment, des fonds propres arrivent à 24%, ça c'est très très bon, hein, très très fort. Du coup, on est cash net sur ce dossier. Un dividende de 4,7% et un payout ratio à 56% qui est à peu près confirmé à ce niveau par effet cash flow. Bon, Bourse Direct, très bon dossier, je trouve. On est sur une bonne croissance. Ça se paye un tout petit peu cher pour une financière, mais vu la qualité, c'est pas étonnant que ça se paye aussi cher. Et en plus, il y a un dividende sympathique, hein, dans Bourse Direct, c'est intéressant. Aquel, on est sur les secteurs des équipementiers auto. Donc Aquel, c'est une des plus petites de ce secteur. C'est l'ancien MGI Coutier. Le secteur auto étant naufrage complet en Europe à cause de la transition à marche forcée vers le moteur électrique et du coup la domination chinoise dans ce secteur. Bon, eh bien, les constructeurs auto sont sous pression et plus faibles qu'eux, c'est-à-dire les équipementiers auto, sont du coup encore plus sous pression par ces constructeurs auto, hein. Donc, Aquel, bon, vous allez regarder les multiples, vous verrez que Valeo, Forvia, Aquel, Plastic Omnium, même CIE Automotive en Espagne, tout ça, ça se paye pas très cher, hein. C'est normal, le secteur est en difficulté. Bon, alors, en termes de market cap, on a 254 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, hein, donc compliqué. Ça se paye une fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 10 en PE, 5 en price to free cash flow. Le multiple le plus intéressant entre le PE et le price to free cash flow, c'est évidemment le price to free cash flow, puisqu'il n'y a pas d'opportunité de croissance. Donc l'entreprise dégage du free cash flow pour l'instant, vu qu'elle ne peut pas réinvestir, ne faire la dépense en capital, vu qu'il n'y a pas de croissance en face. Donc bon, ça nous donne une rentabilité très faible actuellement, mais ça c'est normal, on est en bas de cycle, et par contre on est
CashNet et de mémoire, la dernière fois que j'ai regardé, donc j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, vous pouvez la regarder, un focus sur la quelle. La moitié de la market cap est en trésorerie nette. Donc, énorme marge de sécurité. Vous avez 60% de décote sur actifs tangibles. Bon, bah ça, c'est un dossier deep value pour moi, hein, il n'y a pas de problème. Le secteur, bien sûr, était en difficulté. On ne sait pas quand est-ce que ça va se reprendre. Mais en attendant, on a une montagne de cash. Donc, en tant qu'actionnaire, on touche son dividende tranquillement, qui est très, très bien sécurisé, même si ça ne repart pas. Donc, là, vous avez 3,6%, mais il y a moyen qu'ils augmentent encore cette rémunération de l'actionnaire parce qu'il y a du cash, et ils ne savent pas comment faire. Donc, le pilote ratio à 33%. Ce dividende, il pourrait le doubler, hein, sans problème. On pourrait passer à 7% de dividende sans aucun souci sur Apple. Donc ça, c'est un très bon dossier deep value. Dans un secteur compliqué, c'est en général ce qui se passe pour les dossiers deep value. Ils sont dans des secteurs où ça ne va pas fort. Apple, j'aime bien. Hexaome, on est sur un promoteur immobilier. C'est un de ceux qui surnagent dans le marasme actuel. Donc 246 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. L'immobilier neuf, c'est pas top, hein, ça a beaucoup souffert. Sur les dernières publications, sur les derniers trimestres, ça s'améliore un petit peu. Hexaome est bien placé, je pense, pour en tirer profit. 5 en VE sur EBITDA, 17 en PE, 27 en price sur cash flow. Bon, là, je pense qu'il vaut mieux considérer le multiple de valeur entreprise sur EBITDA. On n'est pas du tout cher. 6% vraiment des capitaux investis, c'est pas incroyable, mais bon, c'est intensif en capital comme activité. L'avantage, c'est qu'on est cash net pour Hexaome. Donc, il n'y a pas de risque de faillite à court terme, il n'y a pas de problème là-dessus. 1,6% de rendement du dividende, c'est pas très généreux, mais bon, pour l'instant, ils sont prudents, à mon avis. Ça nous donne un payout ratio de... alors, ça nous fait 2 millions, 3 millions peut-être, on va dire, de dividendes versés. Donc, en termes de free cash flow, c'est très soutenable. Donc, Hexaome, pourquoi pas en réalité, hein. Pourquoi pas? Parce ils ont du cash, ils peuvent racheter des concurrents aussi pour faire de la croissance externe. Et les concurrents sont très peu valorisés. Donc, ça peut être intéressant. Dans cette liste, qu'est-ce qu'on garde en fonction de son profil? Si vous faites de la value, groupe Pizzorno, c'est pas mal. Groupe SFPI également. Compagnie du Mont Blanc, c'est pas mal. Aquen, si vous faites même de la deep value. D'un point de vue plutôt croissance à prix raisonnable, bien, vous avez Bourse Direct. Bourse Direct, je pense que même c'est croissance à prix très très raisonnable, hein, donc avec un dividende sympathique. Donc il y a de quoi faire dans cette liste. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.